Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur qui par sa grâce nous accorde donc cette opportunité d'être acceptés dans sa présence pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole qu'il nous réserve aujourd'hui. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, nous les tirons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Là, il est écrit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, le texte qui nous a, le thème, pardon, qui nous a été proposé, c'est le prix de la rédemption. Le prix ici, il faut noter que le prix est au pluriel. Donc, c'est ça le thème que nous allons exploiter. Le thème, donc, je me répète, intitulé « Le prix de la rédemption ». Alors, ce verset que nous venons de lire s'inscrit dans un passage où Pierre nous exhorte à vivre dans la sainteté, à craindre Dieu, à se souvenir du prix de notre rédemption. Et quand vous lisez bien ce texte, vous constatez qu'il met l'accent sur la valeur infinie du sacrifice du Christ. Ce verset met donc en valeur le prix inestimable du rachat de croyants. Il affirme que ce rachat ne s'est pas fait par de biens matériels ou de biens de grande valeur terrestre, comme par exemple l'or, l'argent, mais que ce rachat a été fait par quelque chose de bien plus précieux, le sang de Jésus-Christ. Et le verset suivant, le verset 19, complète d'ailleurs la pensée qui est au verset 18. Au verset 19, on nous dit « Mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc, le véritable prix du rachat, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, c'est le sang précieux de Jésus-Christ, un sacrifice parfait, un sacrifice pur, un sacrifice sans défaut. Pour continuer dans notre enseignement, j'aimerais que nous commencions d'abord par définir les concepts principaux de notre thème. Il s'agit de la rédemption et du prix. Parce que là, il est question, j'ai dit que notre thème, c'est le prix de la rédemption. Alors, la rédemption, c'est quoi? La rédemption signifie tout simplement le rachat de l'homme, du péché et de ses conséquences. Et ce rachat a été fait par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est l'acte par lequel Dieu nous délivre de l'esclavage du péché. Dieu nous délivre de la mort. Dieu nous délivre de la condamnation éternelle. Et il le fait pour nous rétablir dans une relation vivante avec lui. Alors, ce mot rédemption a quand même une origine. Le mot rédemption a une origine latine qui signifie tout simplement rachat. Dans la Bible, l'idée vient du monde antique où l'on rachetait un esclave ou un prisonnier en payant une rançon. Et c'est cette image que la Bible utilise pour parler de notre salut. Alors, la rédemption en Jésus-Christ. Par là, il faut tout simplement comprendre, bien-aimés, que nous étions esclaves du péché. La Bible nous le dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Jésus a payé le prix pour nous libérer. 1 Pierre, nous venons de le dire, 1, 18 à 19 dit, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ. » Donc, la rançon a été payée à la croix. Il est écrit dans Marc 10, on est en Marc 10, chapitre verset 45, « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et grâce à ces prix,
payé par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes pardonnés, on est réconciliés avec Dieu. Éphésiens 1,7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché. Et nous pouvons un peu anticiper pour nous dire ce que la rédemption nous apporte, ce que la rédemption change dans nos vies. Et nous savons que nous avons été libérés du péché, ça c'est de 1. De 2, nous avons accès à la grâce de Dieu. Et troisièmement, nous avons une nouvelle identité en Christ. Et quatrièmement, nous avons de l'espérance par rapport à la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Cinquièmement, notre relation avec Dieu a été restaurée. En résumé, disons tout simplement que pour la rédemption, c'est Dieu qui paye le prix pour nous libérer du péché. Et il le fait par amour, afin que nous vivions désormais comme des hommes pardonnés et des hommes qui vivent en communion avec lui. Ça, c'est par rapport à la rédemption. Et par rapport au prix, je vous ai dit que notre thème, c'est les prix de la rédemption, c'est-à-dire que le prix, c'est au pluriel. Nous voulons dire ceci. Pour le salut de l'humanité, Jésus-Christ a payé des prix pour notre rachat. Ici, le mot prix est utilisé dans le sens symbolique, dans le sens spirituel, mais pas dans le sens monétaire. Alors, on nous parle aussi du prix, mais je dis qu'ici, nous voulons parler des prix payés par Jésus-Christ. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Commençons par le prix au singulier. Alors, le prix au singulier nous donne une vision unitaire, nous donne une vision totale. C'est-à-dire que le prix au singulier met l'accent sur l'acte unique, sur l'acte total et l'acte radical de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort sur la croix. C'est ça le prix. Et c'est un langage qu'on retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament, quand on parle du prix. Ainsi, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20, on nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Donc ici, on parle d'un prix unique, d'un prix inestimable, payé une fois pour toutes, une offrande parfaite, suffisante et universelle. C'est le cœur même du mystère pascal. Alors maintenant, quand on parle de prix au pluriel, ça veut dire quoi? Le prix au pluriel fait allusion à une vision incarnée, une vision progressive, un processus, c'est-à-dire que l'ensemble des événements vécus par Jésus-Christ pour aboutir à la croix. Et disons qu'en d'autres termes, c'est tout ce que Christ a assumé, c'est tout ce que Christ a souffert, c'est tout ce que Christ a enduré pour accomplir le salut. Et nous allons voir quelques-uns de ces prix-là. Le premier prix, c'est quoi? C'est l'incarnation. Alors, c'est quoi le prix de l'incarnation? Le prix de l'incarnation signifie que le salut de l'humanité bien-aimée a commencé dès le moment où le Fils de l'homme a accepté de se faire homme. Donc, pour dire que le rachat ne commence pas à la croix, mais le rachat commence à l'incarnation. En devenant homme, Dieu s'est abaissé volontairement. Et ça, c'était un prix à payer. Il s'est abaissé volontairement, c'est-à-dire qu'il quitte la gloire divine pour prendre notre condition humaine. Et il le fait pour nous sauver de l'intérieur, en vivant pleinement notre expérience humaine. Ça, nous pouvons découvrir cela dans Philippiens chapitre 2, verset 6 donc à 8. Donc par l'incarnation, Jésus partage notre vie dès la naissance. Dans la pauvreté, dans l'humilité, dans la vulnérabilité. Et c'est pour cela que nous disons que ça, c'était un prix à payer. Et ce prix, Jésus l'a payé. Il a payé.
Il assume les limites, il assume les souffrances, il assume les tentations humaines, tout en étant sans péché. Donc, par l'incarnation, Jésus partage notre vie dès la naissance, dans la pauvreté, dans l'humilité. Nous l'avons dit, dans la vulnérabilité. Alors, pourquoi l'incarnation rachète-t-elle? Pourquoi l'incarnation, c'est un prix? Nous disons tout simplement que c'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre par l'incarnation. Il est fait par amour et il est fait pour nous élever à sa vie divine. Il est fait en s'unissant à notre humanité. Quand il est fait, il sanctifie cette nature humaine et la rend capable de participer à la vie divine. Et surtout, il le fait parce que cette incarnation ouvre les chemins vers la passion, c'est-à-dire la mort et la résurrection, qui sont l'accomplissement du salut. Donc, en résumé, par rapport à l'incarnation, disons tout simplement que Jésus nous a rachetés, non seulement en mourant sur la croix, mais dès l'instant où il a accepté de s'incarner, de vivre comme l'un de nous et de partager notre condition. C'est là où tout a commencé. L'incarnation est donc le premier acte du salut, un acte d'amour et d'abaissement extrême qui montre que Dieu est prêt à tout pour nous sauver. Ça, c'est le premier prix que Jésus a payé, le prix de l'incarnation. Mais le deuxième prix, avant qu'on arrive à la croix, c'est le prix de l'humilité. C'est-à-dire que Jésus a accepté d'être méconnu, il a accepté d'être rejeté, il a accepté d'être marginalisé. Donc, comme pour dire que pour sauver l'humanité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, éternel et divin, a choisi de s'abaisser, de quitter sa gloire céleste pour devenir homme parmi les hommes. Philippiens 2, 6 à 7 nous le dit. En bref, Jésus renonce à ses privilèges divins pour vivre une vie humaine simple, une vie humble, une vie pauvre et même une vie souffrante. Et cette humilité, nous la trouvons, nous allons la découvrir dans la vie de Jésus d'une manière générale et aussi dans sa mission. Parce que tout au long de sa vie, Jésus a incarné l'humilité. Par sa naissance, déjà, nous découvrons que Jésus est né dans une étable, non dans un palais. Il a vécu parmi les pauvres. Il a vécu parmi les malades. Il a vécu parmi les pécheurs. Par rapport à son humilité, il a même lavé les pieds de ses disciples comme un serviteur. Et il n'a jamais cherché la gloire humaine. Il a vécu comme ça pendant toute sa vie et toute sa mission. Et même dans la souffrance qu'il a connue, même dans la mort qu'il a connue, Jésus a manifesté l'humilité. C'est pour cela que nous disons que le sommet de cette humilité, c'est sa passion et sa mort sur la croix. Il a été rejeté, il a été humilié publiquement. Il a été condamné injustement. Il a accepté la croix, qui était une mort qui était réservée aux criminels. Pratiquement dans un total abandon de Dieu, mais il a accepté cela. Et c'est pour cela dans Philippiens chapitre 2 au verset 8, on nous dit, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, comme pour bien noter qu'il n'a pas sauvé l'humanité par une puissance militaire, non. Il n'a pas sauvé l'humanité par une domination, disons non. Mais il a sauvé l'humanité par l'abaissement, par le pardon, par l'amour. Et quel est le résultat de l'humilité par rapport à lui-même? C'est l'exaltation. La Bible nous dit que parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, en résumé, nous disons que Jésus a payé le prix de l'humilité en devenant homme, en vivant dans la pauvreté, en servant les autres,
en acceptant la souffrance et en acceptant la croix. Et tout cela, Jésus le fait par amour. Il le fait pour sauver l'humanité du péché, de la mort et de la mort. Pratiquement par son humilité, Jésus a renversé les logiques humaines de pouvoir en montrant que le vrai salut passe par l'humilité. Le vrai salut passe par l'obéissance. Le vrai salut passe par les dons totaux de soi. Et le troisième prix que Jésus a payé, c'est le prix de l'obéissance. Nous savons que selon la Bible, l'humanité s'était éloignée de Dieu à cause du péché. Par la désobéissance, nous le savons, d'Adam et de Ève. Et cette désobéissance a introduit la séparation entre Dieu et l'homme. Et la conséquence du péché, de ce péché, nous la connaissons, c'est quoi? C'est la mort spirituelle et physique. Et Jésus apparaît donc comme le nouvel Adam. Quand nous lisons l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 au verset 19, il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc Jésus est donc vu comme le nouvel Adam. Celui qui, par son obéissance parfaite à Dieu, vient réparer ce que la désobéissance d'Adam a causé. Et cette obéissance de Jésus-Christ va aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus est allé jusqu'au bout. À cause de cette obéissance. Jésus est allé jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à la mort, alors la mort de la croix. L'obéissance de Jésus n'était pas facile et n'était pas superficielle, ça nous devons le savoir. Mais c'était une obéissance qui était totale. Jusqu'à la mort, nous l'avons dit, sur la croix. Un symbole d'humiliation, un symbole de souffrance. Dans Philippiens 2:8, il est écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En résumé, par rapport à l'humilité, nous disons que Jésus a payé le prix de l'obéissance. Jésus a payé le prix de l'obéissance. Et il paye ce prix pour sauver l'humanité. En vivant une vie sans péché et en mourant volontairement. Sa fidélité à Dieu jusqu'à la mort rachète l'humanité de la désobéissance du péché. Et grâce à cela, ceux qui croient en lui peuvent être réconciliés avec Dieu. Et le quatrième prix que Jésus va payer, c'est le prix du silence. Et souvenons-nous, pour bien comprendre cette notion de prix de silence, souvenons-nous de ces cris terribles sur la croix que Jésus avait poussés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ça veut dire quoi le silence de Dieu? Alors, le silence de Dieu fait tout simplement référence à cette expérience humaine où Dieu semble absent, il semble silencieux, il semble inactif face à la souffrance, face au mal, face à l'injustice. Alors, dans le contexte de la passion, ce silence est particulièrement ressenti lorsque, je viens de le dire, Jésus sur la croix. Il est sur la croix et puis il va s'écrier, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc cela montre tout simplement que Jésus est pleinement un homme. Qu'il a vécu jusqu'au bout cette détresse que beaucoup éprouvent, les sentiments de Dieu lointain, de Dieu absent. Jésus paye le prix de ce silence dans le sens que Jésus n'a pas souffert seulement physiquement sur la croix, mais aussi qu'il a connu l'expérience intérieure d'un abandon total, une souffrance spirituelle, ce silence de Dieu que Jésus a porté pratiquement à la place de l'humanité. Jésus s'est identifié à tous ceux qui se sentent abandonnés, à tous ceux qui se sentent perdus,
à tous ceux qui se sentent écrasés par le poids du péché, par le poids du mal. Jésus a payé ce prix, le prix de silence. Il a pris sur lui non seulement le péché du monde, mais aussi la conséquence existentielle de ce péché. La rupture avec Dieu, l'absence de la voix de Dieu, l'absence de la consolation de Dieu. Jésus a vécu cela. Et là, il faut comprendre que c'est un prix à payer et que ce silence a aussi sa place. C'est quand nous parlons du silence, par exemple, avant la résurrection. Du silence avant la résurrection. Nous devons savoir que ce silence, quand le silence se manifeste dans notre vie, le silence n'est pas la fin de l'histoire. Non. Parce que nous parlons de la mort de Jésus-Christ. Quand nous voyons entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu un silence absolu. Et pourtant, dans ce silence, Dieu agissait en profondeur. Pendant ce silence-là, Christ est descendu jusqu'à la mort. Christ est descendu jusqu'à l'enfer. Et cela pour sauver. Donc, et par rapport à cela, la résurrection est... Donc, nous pouvons interpréter la résurrection comme étant la réponse de Dieu au silence qui a régné justement entre la mort et la résurrection. Donc, quand Jésus ressuscite, pratiquement c'était la réponse de Dieu par rapport à ce silence-là. Une réponse non verbale, mais c'était une réponse victorieuse, une réponse éclatante. C'est alors que, à ce moment-là, on pouvait comprendre, voir ce silence qui était transfiguré en espérance. Alors, j'ouvre un peu une parenthèse par rapport à la portée spirituelle du silence aujourd'hui. Bien aimé, pour nous qui sommes chrétiens, cela signifie que dans de propres moments de solitude que nous pouvons connaître, moments de douleur, ou même quand nous pouvons sentir que Dieu est absent, Dieu n'est pas avec nous, rappelons-nous tout simplement que Jésus est passé par là. Et il nous accompagne. Il ouvre un chemin vers la vie. Même au travers de ce silence, il ouvre le chemin. En conclusion, par rapport à ces prix, disons tout simplement que ce prix multiple souligne que le salut, c'est un acte sacrificiel, un chemin de vie, un chemin d'amour, un chemin de don de soi, et cela jusqu'au bout. Donc, quand nous parlons de prix de la rédemption, disons que, nous l'avons dit, le prix au singulier met tout simplement l'accent sur l'acte rédempteur central, c'est-à-dire la croix. Mais tout ce que nous avons vu par rapport au prix, le prix nous invite à contempler toutes les dimensions du mystère du salut, dans leur richesse et dans leur profondeur. C'est-à-dire, par rapport à tous ces prix, nous découvrons que Jésus a revêtu la nature humaine. Une nature qu'il a vécue dans l'humilité, une nature qu'il a vécue dans l'obéissance, une nature qu'il a vécue dans l'abandon. Il a donné sa vie, il a accepté la souffrance, il a accepté la mort, il a accepté l'humiliation pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu et que l'humanité soit libérée du péché. Par rapport à tout ce que Jésus a fait, par rapport donc à tous les prix que Jésus a payés, nous pouvons dire qu'il y a des bénéfices liés à cela. Mais avant de parler de ces bénéfices, rappelons-nous qu'à cause de notre péché, nous étions séparés de Dieu. Et que la justice de Dieu demandait en principe une réparation. Mais Jésus a payé tous les prix que nous avons vus ici haut, à notre place. Il a porté nos fautes. Il les a payées par amour. Alors que nous méritions la condamnation. Mais Jésus a pris notre punition.
Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, a donné sa vie volontairement pour les pécheurs. 2 Corinthiens 5, verset 5 à 21, nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Jésus a porté sur lui le poids du péché de l'humanité entière. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, dit Ésaïe 53, verset 5. Il est devenu notre substitut, notre agneau sacrifié, afin que nous puissions être déclarés justes devant Dieu. Alors, voici quelques principaux bénéfices des prix payés par Jésus-Christ. C'est que nous bénéficions aujourd'hui. Premièrement, il y a le pardon de péché. Il a payé tous ces prix pour que nous ayons le pardon de péché. Éphésiens chapitre 1, verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce. Donc, grâce à la mort de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés. Il a porté la punition à notre place, offrant ainsi une justice divine. Le deuxième bénéfice, c'est quoi? Nous profitons aujourd'hui de la réconciliation avec Dieu. Romains 5, 10 dit, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Comme pour dire que le sacrifice de Jésus restaure la relation entre Dieu et l'humanité. Cette relation qui a été brisée par le péché. Donc, cela signifie que nous ne sommes plus considérés comme ennemis de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes considérés comme les enfants de Dieu. Le troisième bénéfice, grâce à tous ces prix payés par Jésus-Christ, c'est la paix intérieure et la paix avec Dieu. Romains 5, 1 nous dit, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix, c'est un repos spirituel profond, un apaisement de la conscience et une sérénité face à la vie et face à la mort. Le quatrième bénéfice, c'est quoi? C'est que nous avons été adoptés en tant qu'enfants de Dieu, grâce à tous ces prix payés par Jésus-Christ, dont l'accomplissement était à la croix. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le cinquième bénéfice, c'est quoi? La vie nouvelle que nous recevons, la transformation que nous recevons. 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit cela, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, comme pour dire que le salut que nous avons reçu de Jésus-Christ nous apporte une régénération intérieure. Nous recevons le Saint-Esprit qui transforme notre vie, notre caractère et nos désirs à nous. Mais sixièmement, nous recevons aussi la vie éternelle. Jean 3, 16, un verset que nous connaissons très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a vaincu la mort pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Une vie dans la présence de Dieu, une vie sans fin, une vie sans souffrance. Et le septième prix, le septième bénéfice, c'est la liberté spirituelle. Si le Fils vous a franchi, la Bible dit, vous serez réellement libre. C'est la liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché, de la culpabilité, de la loi, et même de la peur de la mort. Le huitième bénéfice, c'est quoi? C'est l'entrée dans le peuple de Dieu. Par son sacrifice, Jésus a formé un nouveau peuple. Ce peuple qui est uni non par la race ou la culture, mais par la foi. Et ce nouveau peuple, c'est l'Église. Bien-aimés, quand nous comprenons ce que nous sommes devenus par rapport à la grâce de Dieu, quand nous comprenons ce que nous avons eu,
grâce au prix payé par Jésus-Christ dès l'incarnation à la croix, quelle doit être notre réponse à cette grâce de Dieu? Bien-aimés, nous devons choisir de faire de sa mort et de sa résurrection le centre de notre vie. Que faire exactement? Premièrement, il faut vivre une vie de consécration. Rechercher Dieu continuellement dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'adoration. Que notre cœur soit entièrement tourné vers Dieu, désirant lui plaire plus qu'aux hommes. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, bien-aimé, c'est de marcher dans l'obéissance. Mettre en pratique les enseignements de Jésus, même quand cela est difficile. Et troisièmement, vivre dans la gratitude. Cultiver une vie de reconnaissance. Chaque jour, nous avons à nous rappeler que Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Même dans les difficultés. Bien-aimés, nous sommes appelés à remercier Dieu chaque jour. Même pour les petites choses. Disons merci à Dieu. C'est rappeler que tout est grâce. Tout est grâce. Témoigner ce qu'il a fait dans nos vies. 1 Thessaloniciens 5, 18, il nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Quatrième chose à faire, bien-aimés, quand nous nous rendons compte de tous les prix que Jésus a payés pour notre salut, c'est quoi? Choisir la sainteté. Laisser le Saint-Esprit nous guider. Jésus est mort pour nous libérer du péché. Et en réponse, nous sommes appelés à vivre une vie qui lui plaît. En renonçant au péché, nous devons renoncer au péché. Et en poursuivant la sainteté. Nous sommes appelés à écouter toujours sa voix. Nous sommes appelés à être toujours sensibles à ses directions. Nous sommes appelés à grandir dans le fruit de l'esprit. Reconnaître que nous avons besoin de sa force pour vivre alors une vie sainte. Confesser régulièrement nos péchés et demander à Dieu de nous transformer. Nous devons reconnaître chaque jour notre faiblesse et notre besoin de sa grâce. Et c'est là chaque jour. La cinquième des choses à faire, quand nous réalisons tout ce que Jésus a payé comme prix pour notre salut, c'est aimer Christ comme lui nous a aimés. Jésus a montré l'amour parfait en donnant sa vie pour nous. En réponse, nous sommes appelés, nous aussi, à aimer les autres. Même ceux qui nous blessent, même ceux-là qui nous haïssent. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à servir. Nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à tendre la main à ceux qui souffrent. Nous devons apprendre à voir les autres avec les yeux de Jésus-Christ. Jean 15, 12 dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et sixièmement, ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est vivre dans la foi et dans la confiance. Bien-aimés, le sacrifice de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Ainsi, nous pouvons marcher chaque jour dans la confiance en Dieu. Car nous savons à quel point ce Dieu nous a-t-il aimés. Septièmement, nous devons apprendre à servir les autres avec humilité. Jésus s'est abaissé pour nous servir. En réponse, nous sommes appelés nous aussi à servir les autres. Non pas par devoir, mais par amour, comme Jésus l'a fait. Marc 10, 45 nous dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. La huitième des choses que nous devons faire, bien-aimés, quand nous comprenons la grâce de Dieu, le prix que Jésus a payé pour nous dès l'incarnation à la croix, c'est de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le plus beau moyen d'honorer les sacrifices de Jésus, c'est de faire connaître à d'autres, de faire en sorte que la parole de Dieu soit connue, que Jésus soit connu à d'autres personnes. Comment? C'est là par nos paroles, en parlant de Jésus autour de nous. Comment? C'est là aussi par notre vie, par notre comportement. Vivre une vie qui reflète vraiment sa lumière. Et c'est comme ça que nous pouvons témoigner de son amour. Nous devons tout faire pour qu'à tout prix, d'autres personnes connaissent aussi cet amour par lequel nous avons été sauvés. La volonté de Dieu est qu'on aille, qu'on fasse de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, en somme,
vivre chaque jour en réponse à la croix. Dans le sens que nous sommes appelés chaque jour à marcher dans l'amour. Nous sommes chaque jour appelés à marcher dans la foi. Nous sommes chaque jour appelés de marcher dans l'humilité, la gratitude. Nous sommes appelés chaque jour de marcher dans l'obéissance. C'est pratiquement aligner notre vie sur la réalité de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu et de la victoire de la croix. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais ayons confiance à Dieu parce qu'à notre disposition, il a mis le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous transforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. I will lift my voice and I will sing. I will sing holy, holy to my Lord and Savior.